dans les figures locales. Aujourd'hui, on a tapé un peu plus fort, donc avec Roland Courbis. Donc Roland, vous avez été un spectateur privilégié de la Coupe du Monde. Est-ce que l'Allemagne fait un beau vainqueur? Oui, c'est difficile de dire le contraire, même si on a assisté à une évolution de toutes les équipes. Et une Allemagne qui, dans les poules, mis à part le premier match contre le Portugal en jouant une bonne heure à 11 contre 10, n'a pas particulièrement dominé son sujet contre le Ghana, contre les États-Unis, contre l'Algérie. On a fait, je pense, un match moyen contre eux. On aurait pu peut-être faire mieux, mais on se contentera de cette place en quart de finale. Et ce qui s'est passé, je dirais, d'extraordinaire, voire même d'extravagant, c'est que l'on puisse en demi-finale d'une Coupe du Monde gagner 7-1 sur le sol du pays organisateur qui plus est s'appelle le Brésil. Ça, c'est quand même, je dirais, inexplicable ou difficilement explicable. Donc voir après cette même équipe être accrochée pendant 90 minutes par une équipe argentine qui avait un jour de moins de récupération et qui s'était tapé 120 minutes en demi-finale, ben, c'est ce que nous avons vécu. Mais de là à dire que l'Argentine aurait mérité d'être championne du monde, non, quand même pas. L'équipe allemande a une grosse équipe, un gros effectif. Rien que quand on lit la liste des joueurs sur le terrain et ceux qui sont sur le banc, on prend peur. Donc c'est une belle équipe et un bon groupe de joueurs qui a réussi à gagner cette Coupe du Monde au Brésil. Alors est-ce que c'est en même temps la victoire de l'Allemagne ou l'échec du Brésil qu'il faut souligner? On restera positif, on parlera plutôt de souligner la victoire de l'Allemagne que l'échec du Brésil, qui est quand même un échec assez épouvantable, je dirais même retentissant. Concernant Montpellier, dans le mercato estival, vous pouvez nous faire un point à ce jour? Oui, bon, le point final on le fera le 31 août, puisque le mercato est ouvert jusqu'au 31 août. Nous, on a fait les joueurs en priorité dont on avait besoin, c'est-à-dire un par ligne, Berigo, Lan et JC. Et maintenant, on attend tranquillement certains départs pour pouvoir encore enregistrer certaines arrivées. Mais le principal a été fait. Le seul point d'interrogation important, et je sais qu'il est important, c'est est-ce que Stambouli restera avec nous ou est-ce que Stambouli partira? Bon, ça c'est un petit peu le point important qui nous reste à régler. Question plus locale, vous connaissez la Lozère et Mende? Un peu. Un peu? Un peu, je suis un petit peu les résultats. Je sais que Mende a une équipe de football qui dernièrement avait fait un superbe parcours en Coupe de France, puisque j'avais eu le plaisir, quand je bosse un petit peu comme consultant RMC, de les avoir, de les féliciter au téléphone. Donc on sait très bien que maintenant Montpellier a pris l'habitude et la bonne habitude de venir dans un endroit pas trop loin, 2h30 de bus, avec des installations, en étant reçu vraiment en étant aux petits oignons comme on dit. Donc on ne peut que se féliciter d'être ici. Ok, merci Roland. Roland. Ouais, mais eux, peut-être c'est leur deuxième footing de la journée. Oui, peut-être, je sais pas ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Bon, allez, moi je continue.
nous sommes avec Benjamin Stambouli. Donc, Benjamin, tu as tout connu avec Montpellier. Tu es passé par le centre de formation pour finir un titre de champion de France. Maintenant, donc, tu es passé de espoir du club à cadre, on va dire. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le mercato estival du club de Montpellier? Eh ben, tout d'abord, c'est un plaisir de faire cette interview avec vous. Et ben, on a fait quelques recrues qui sont très intéressantes. On est en train de préparer la saison, on bosse très bien. Voilà, on a pris Kevin Berrigo d'Evian, on a pris Paul Lang d'Ajaccio, c'est deux très bons joueurs. Et puis on a aussi Dylan, qui est un joueur qui vient d'Argentine, qui est un guerrier. Défenseur, c'est ça. Et puis on a aussi les jeunes du centre de formation qui poussent comme nous à l'époque on a pu pousser. Donc voilà, il y a des très bons jeunes, des très bonnes mentalités. Et voilà, on se prépare très bien ici à Anvers. Et donc voilà, ça annonce de belles choses pour la saison. D'accord, donc tu nous parles de la Lozère. Est-ce que tu connais un petit peu Mende et ses environs, la Lozère en particulier? Ben, c'est vrai que j'ai découvert en venant en stage chaque année avec Montpellier, donc ça fait maintenant 3 ou 4 ans que je viens. Cette année, on a découvert un peu là-haut, on a fait du tir avec des lasers, tout ça. D'habitude, on allait faire du canoë, on a fait aussi des randonnées là où il y a le lac. Franchement, on se régale à chaque fois. Des marches, des courses dans la montagne. Donc c'est vrai que j'ai découvert une très belle région avec beaucoup de nature, de verdure. Et c'est idéal pour se préparer parce qu'on est quand même au frais et c'est important pour nous de pouvoir bien bosser dans des conditions pareilles. Est-ce que tu connais le club de l'Avenir Foot Lozère? Ben, on connaît un peu parce qu'à chaque fois dans les sélections il y a quelques joueurs de l'AFL qu'on rencontre chaque année. Donc voilà, je suis un peu parce que c'est vrai qu'une période je suis un peu USAS qui est mon club de cœur, donc je voyais un peu les résultats de Mende. Mais voilà, je leur souhaite en tout cas beaucoup de courage pour cette saison. J'espère qu'ils vont aussi eux bien se préparer parce qu'il faut aussi se préparer. Et voilà, qu'ils feront un bon championnat. Allez, préparez-vous bien les gars. Allez, merci Benjamin. Merci. Nous sommes avec Bruno Martini, que je vais vous présenter pour les plus jeunes qui nous regardent. Donc Bruno Martini, c'est un ancien joueur professionnel de Ligue 1 qui a fait pratiquement 500 matchs de Ligue 1 entre Auxerre et Montpellier et Nancy. Et puis qui a joué un international français. Combien de sélections? 31 sélections. Donc aujourd'hui préparateur des gardiens, puisque Bruno était gardien, c'est son poste. Donc préparateur des gardiens à Montpellier Hérault. Bruno, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur cette préparation à Mende avec vos 3 gardiens? Déjà, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'on a bénéficié de superbes installations. Donc un bon terrain, c'est essentiel pour les gardiens de but, notamment avoir une bonne pelouse parce qu'il y a, si vous voulez, un degré d'amortissement qui est excellent. Donc déjà, ça évite les blessures, les traumatismes, c'est déjà une très bonne chose. On a bénéficié aussi du soleil, de la nature. Donc ça, avoir un outil de travail comme celui-ci, c'est déjà important pour pouvoir effectivement composer certaines séances. Et notamment sur des séances où les gardiens de but vont avoir du contact au sol. Dans le contact au sol, il y a plusieurs variantes. Il y a effectivement ce qu'on appelle de la mise au sol, c'est-à-dire de l'effacement, mais il y a aussi du travail d'impulsion, où donc les gardiens vont devoir bondir pour aller chercher des ballons. Sur le contenu de cette semaine, on a effectivement varié. Non seulement ils ont eu à travailler du jeu sur la ligne, mais également pas mal de sorties aériennes. Et puis après, lorsqu'on les intègre dans le collectif, ils ont aussi à prendre l'information, donc à trier l'information et à sélectionner un petit peu la réponse. Donc c'est intéressant de faire à la fois du travail spécifique, mais aussi du travail donc, avec le collectif. Vous connaissiez la région de Lozère ou pas? Mais de nom, oui, j'avoue que je n'avais pas beaucoup fréquenté et j'ai découvert un paysage merveilleux. D'ailleurs, on a la chance d'avoir
les sapins en face de nous. Hier, nous sommes allés également en forêt pour faire une petite activité ludique qui était très sympathique. Et puis j'apprécie aussi le côté de Mende. J'ai trouvé que ça avait beaucoup de charme. Et j'ai eu l'occasion de me promener dans les rues, que ce soit en soirée essentiellement, et de pouvoir m'y reposer à la terrasse d'un café. Et j'ai trouvé ça extra. Vous êtes bien gâtés. On s'en note. Voilà, donc c'était un nouvel épisode du magazine La Lucarne. J'espère qu'il vous aura plu.